Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube, ça fait quelques mois maintenant qu'on ne s'est plus vu. Aujourd'hui j'ai décidé de refaire une petite vidéo avec le Duc, mon van aménagé qui est derrière moi. Je vais optimiser cette armoire qui est ici derrière moi, donc cette armoire qui est au-dessus du frigo, cette armoire qui est en fait une penderie et qui sert strictement à rien dans mon cas, car je ne prends pas ici des vêtements et je m'en sers plutôt pour les ustensiles de cuisine, pour stocker des choses, et puis finalement cette armoire est toujours vide. Donc aujourd'hui je vous propose de suivre cette session bricolage qui va être de mettre des étagères assez légères. Je vais vous montrer d'ailleurs avec quel matériau je fabrique ça. Voici les bois en question qui vont me servir à fabriquer mes étagères. J'ai ces bois ici qui vont être les supports que je vais mettre là de chaque côté, voire un peu déterminer la hauteur. Et j'ai choisi de prendre des petites planchettes comme ceci pour faire les étagères à la place de mettre un panneau bien lourd. Toujours jouer avec le poids dans le cas du camping-car. Donc voilà, elles sont déjà coupées au millimètre près, quoi. J'ai juste un petit jeu comme ça, dans le cas où les panneaux ne seraient pas droits. Et donc je vais pouvoir les installer tranquillement à la hauteur voulue. Je voudrais bien faire plus ou moins une étagère à ce niveau-ci et une autre au niveau ici en haut, quoi. Première chose, dégager tout ça. Voilà. Donc voilà, mon armoire est totalement vide. En fait, ce qui va déterminer la hauteur de ma première étagère sera la machine à café. Donc voilà, j'ai mis le mètre derrière. La hauteur de la bordure est de 6 cm à peu près, 5,5. Donc je prends 6. Et vous pouvez voir que si je mets les 6 cm, j'arriverai là à 30 cm de hauteur, départ de mon premier lito. Donc c'est parti pour commencer perçage des litos. J'ai déjà fait mes traits ici à 30 cm du bas de l'armoire et je n'ai plus qu'à visser mon premier lito. Alors voilà, mes deux premiers litos sont installés. Alors je vais installer maintenant mes petites lattes et les répartir. Comme je vous l'ai dit, mes lattes sont coupées d'avance. Donc admettons que j'en mets une au fond, une deuxième. Voilà, il y a juste ce petit millimètre de jeu. Et voilà, donc là je n'ai plus qu'à visser ceci en respectant toujours un espacé égal. En plus c'est bien solide, il n'y a pas besoin d'en faire plus, juste une vis, allégée au maximum. Je vais essayer aussi pour voir si ma machine à café rentre facilement. J'ai percé mes petits trous sur les bords, j'ai aussi fraisé avec une plus grosse mèche pour pouvoir cacher la tête des vis dans le bois. Voilà le résultat. Je suis assez content, donc maintenant je fixe ces 3 dernières lames. Le premier étage est placé. Vous avez pu remarquer aussi que j'ai démonté la porte parce que ben voilà, hein, la place qu'on a ici, c'est très exigu. Voilà. Mais je profite aussi du joli paysage qui sont en fait des arbres fruitiers prêts à éclore avec ce joli soleil aujourd'hui. Alors voilà chers amis, j'ai délimité ma hauteur et vous allez me dire mais pourquoi il y a un si grand espace comme ceci? Alors, tout simplement parce que j'ai acheté aujourd'hui ces boîtes et puis je me suis rendu compte que la boîte tombe juste pile poil comme ça. Donc, je me suis dit que j'allais racheter une autre boîte pour mettre là et encore une boîte pour mettre là et encore une boîte pour mettre dans la boîte qui sera là. Donc, il me faut encore 3 boîtes comme ça, tous en boîte. Et au-dessus, j'ai encore un petit espace pour mettre des choses. Donc, ça me fait mes 3 espaces dans cette armoire, quoi. C'est quand même incroyable, non? Alors voilà les amis, la structure principale de cette armoire est quasi terminée. J'ai encore quelques petites vis à mettre en façade. Allez chercher ces 3 boîtes manquantes et encore quelques petits aménagements, mais je vous montre tout ça dès que c'est terminé. Comme vous
vous avez pu le voir, je suis revenu avec Lady Vespa. À propos de Lady Vespa, je ferai un Vespa Tour prochainement pour vous expliquer les particularités de la machine. Mais aujourd'hui, nous reprenons la vidéo en cours. Me revoici à l'intérieur de l'E-Duc. Comme promis, je vais vous montrer les dernières finitions et ensuite je peux finaliser ce reportage tout simplement en remettant la porte. Et ces travaux seront terminés. Comme vous l'avez vu, nous avons 3 étages. J'avais dit que j'irais racheter des boîtes. En fait, j'en ai racheté que 2. Je me laisse encore le temps de réfléchir pour l'agencement de tout ça. On peut tout de même les emboîter. Voilà, les emboîter comme ça me laisse de la place. Je pourrais encore remettre 2 boîtes là, encore en remettre une ici, mais on va voir un peu avec les épices, les bouteilles d'huile, etc. comment ça va se passer. Et là, j'ai encore des emplacements pour mettre les féculents, d'autres choses. L'intérêt, c'est que ça ne bouge pas trop en roulant, la machine à café et bien entendu l'approche de Pâques. Donc le petit lapin est déjà là. Il est temps pour moi de finaliser cette vidéo en vous montrant encore ici les planchettes que j'ai mis au bord. Donc ça empêche les choses de venir plus loin. La boîte est maintenue ici par une petite réglette. Donc elle est bien calée. La machine à café, je devrais encore mettre une petite réglette sur le côté pour ne pas qu'elle parte comme ça. Donc voilà, je vais remettre la porte de l'armoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris certaines choses. Je trouve que c'est un joli procédé pour aménager une armoire avec ses lames ajourées pour essayer de gagner un peu en poids aussi. Sur ce véhicule, je suis limité à 3,3 tonnes et donc on doit essayer de faire attention à ce qu'on met dedans et aussi aux aménagements. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et vous souhaite une belle suite et j'espère vous retrouver bientôt dans d'autres vidéos. À bientôt, merci, au revoir, ciao ciao.